Bienvenue dans ces Power Rankings de la French Première Draft que vous propose Draft Mercato. Pas de temps à perdre dans l'introduction, on commence directement avec la dernière équipe. A la 6ème et dernière place, on retrouve donc les Shingeki no Kyurem de Feo. Chaque Team Tour décide à chaque Team Tour de s'offrir les services de Gelbelec au prix de la moitié de son budget. Une stratégie qui porte rarement ses fruits, mais qui n'a pas découragé Feo d'investir autant pour obtenir le meilleur joueur incontesté du tournoi. Après cet achat, Feo a dû bricoler une équipe avec les 50K restants et a décidé de se fier à Thomas 888, un autre joueur rodé récemment vainqueur de la Pokédraft Première Ligue, connu pour sa grande confiance en lui. Champion est quant à lui un habitué du format et saura apporter son expérience aux joueurs membres de cette team comme Giflu et Lamuerte. Des joueurs pas forcément cotés en draft league comme Draft et Reviki ont également apporté leur expérience en draft league avec le soutien non négligeable de Gelbelec. Yovan est le dernier joueur de cette équipe et fait figure de bonne affaire avec un prix plutôt bas qui pourra s'imposer comme sur le Sotoras. La vedette, aucun doute là-dessus, Gelbelec est la star des Shingeki no Kyurem. Il devra porter son équipe autant au niveau des builds qu'en alignant les victoires. Un poids que le joueur a sûrement les épaules à porter, placé dans un rôle qu'il commence à avoir l'habitude d'assumer en Team Tour. Le meilleur joueur draft league prouvera-t-il que 50K est le juste prix à payer pour un joueur de son calibre? Il est de très loin le joueur le plus cher de la saison avec presque le double du prix du second joueur le plus cher. Le joueur Frisson, il n'est plus un inconnu pour les joueurs draft league ni pour les joueurs Smogon. Son pseudo comporte beaucoup trop de chiffres. Yovan 3-3-3-2-1 est peut-être la bonne grosse affaire de la fin des enchères pour les Shingeki no Kyurem, qui avaient besoin d'engranger des bons joueurs à bas prix après avoir autant dépensé. Vainqueur de l'ODC en début d'année et auteur d'un parcours satisfaisant à l'UMD, il pourra sûrement apporter des wins très précieux à son équipe depuis le Sotoras. Ils sont en 5ème position, voici les inserpérieurs. Draduri était le capitaine surprise de cette saison et était attendu de tourner aux enchères. Son manque de connaissance des joueurs du SN ouvrier dans le milieu a pu lui porter préjudice, surtout avec Smokey pour lui faire dépenser toujours plus de thunes à chaque pick. Il s'est ainsi retrouvé à dépenser pour des rookies plus d'une dizaine de cas pour les enchères. Au final, on se retrouve avec un surprenant mélange de gloire du passé comme Sabreur, Imox et Yorkan, et de nouvelles pousses issues de Pokédraft comme Exa et Sirdi, ainsi que des joueurs assez peu cotés en draft league comme Lizardo et Butter qu'on attend de voir à l'œuvre. Aimel fait figure de joueur référence à cette équipe et devra préparer au mieux les joueurs pas encore très cotés et les vétérans qui devront retrouver un certain niveau de régularité pour cette draft league. Une équipe qui a du potentiel mais qui semble moins bien armée que les autres pour cette draft league. Si ça se prend, il pourrait bien être la bonne surprise de cette première saison, mais attention en flop. Le joueur vedette dans cet effectif, Aimel semble être le pilier. Toujours très solide, imprenable à la PPL, si Aimel ne fait pas figure de cadre en draft league, alors il n'en est pas très loin. Il ne fait pas forcément toujours l'unanimité, parfois critiqué du fait de son karma très avantageux, il ne restera pas moins une des pièces maîtresses pour les inserpérieurs. Le joueur Frisson. Un capitaine aura finalement décidé d'enchérir sur Butter, et le voici donc plongé dans le grand bain, lui qui avait été un des absents de la PPL. Il partirait d'un pied revanchard face à tous ceux qui n'ont pas cru en lui, avec une tenue d'outsider qui fait si bien aux inserpérieurs. Et en 4ème place, on retrouve les Ziggueurs de 3% de Smokey. Comme on pouvait s'y attendre, Smokey a décidé de se fier à des joueurs rodés issus de Pokédraft avec l'une des grandes révélations de l'année en la présence de Masco, les modérateurs Gatubras et Super Saiyan ainsi qu'Arcade qui a également montré de bonnes choses cette année. On n'a pas beaucoup vu Braze récemment en Draft League, mais ça me fait tout de même figure de joueur Coria Sonoras. Autre revenant, Saint-Pel sort d'une année compliquée et Smokey n'a pas décidé à lui réitérer sa confiance en déboursant 13K pour lui, ce qui lui poussera sûrement à tout donner pour le remercier. Vous l'avez compris, les Ziggueurs de 3 est notre équipe shonen de cette saison, avec un niveau très homogène mais qui manque peut-être un cadre pour porter l'équipe. Pour compléter cette équipe, on a JB qui est en première division à la dernière saison de la PTL, ainsi que deux inconnus, Max et Inasti, qu'on espère découvrir cette saison. Le joueur vedette, dans une équipe qui manque un peu de figure de meneur, c'est Masco, joueur le plus onéreux de l'effectif qui pourrait bien s'imposer comme le joueur le plus létal. Il lui faudra aiguiser un petit peu ses statistiques en Team Tournament pour pouvoir être considéré comme vedette, mais le protégé de Gelbelec aura l'occasion de montrer qu'il n'est pas l'une des révélations de l'année 2020 pour rien. Le joueur Frisson. On a un peu d'informations sur eux, mais ils sont les seuls rookies de l'équipe. Max et Inasti. Sont-ils les alpes de Max Strat et de Imox? Qui sont ces joueurs que Smokey a décidé d'embarquer pour cette grande aventure qu'est la FPD? On espère pouvoir les admirer à l'œuvre cette saison. Et à la 3ème place, ce sont les Toxenroll de Axel qu'on retrouve. Axel aura pris son tour aux enchères avant de finalement commencer à acheter des joueurs, et il jettera finalement son dévolu sur Nilek.
joueur le plus cher de l'équipe et quatrième joueur le plus cher du tournoi, il figure de joueur vedette pour les Tuxedo. S'il n'est pas le joueur qui a joué le plus de matchs en Draft League, il fait tout de même figure de cadre dans le milieu, déjà vainqueur de l'UMD dans le passé de sa première participation et appelé en équipe de France à la Draft League World Cup. Pour l'accompagner, Axel a misé sur Marty, capitaine de la PPL et joueur confirmé, mais qu'on ne l'ait pas beaucoup vu depuis la PTL où il a fini en 2-6 en première division, ainsi que Bazanino, plutôt un main Smogon à la base mais un habitué des participations à l'UMD. Axel a également misé sur un certain Wayne 2 Seconds, qu'on n'a pas pu voir beaucoup en Draft League depuis probablement un bon moment, mais qui a toute la confiance de son capitaine, qui n'a pas hésité à mettre presque 20 cases sur lui. Pour compléter cette équipe, Axel a fait son marché parmi les joueurs qui n'avaient pas trouvé grâce chez les autres capitaines, à la fin des enchères, avec un Drafirian qui débutera en Draft League mais qui a déjà toute la confiance également de son capitaine, de Barto qui évolue en 3ème division à la dernière PTL, de Qualakans, un joueur plutôt expérimenté en draft bien que très peu coté, ainsi que du redoutable Explosif, inscrit juste avant le début des enchères qui sera faire parler son expérience. Une équipe plutôt hétéroclite au résultat qui sera difficile de prévoir. Avec Axel Neilek et Bazanino, il dispose de quelques joueurs redoutables dans le format, mais il manque peut-être d'un builder vedette qui pourra porter l'équipe. La vedette. Tout comme Bazanino, Neilek fait partie des joueurs qu'on voit rarement en Draft League en dehors des GMD, mais qui a déjà, comme on a pu le dire, pu s'imposer comme l'un des grands joueurs du format. Ses résultats et son implication seront l'une des clés de la réussite des Tuxedo, qui auront misé sur peu de joueurs très présents en Draft League. Le joueur frisson. Il a coûté presque 20 000 K et les attentes seront lourdes sur ses épaules. On parle bien sûr de Wait 2 Seconds. Si les habitués des tournois Smogon français reconnaîtront son pseudo, ce n'est pas forcément le cas des Main Draft League. Avec un tel prix, ses résultats auront une forte incidence sur les résultats de son équipe. Il sera l'une des grandes curiosités du tournoi, à n'en pas douter. À la seconde place du podium, ce sont les Tentacruel de Xeltal. Xeltal a lui opté pour des joueurs déjà bien confirmés en Draft League, comme les deux champions du monde Same et Bonron, qui n'ont plus rien à prouver dans le format, ainsi que Jane Gaster, capitaine finaliste de la dernière PTL, vainqueur de la dernière PPL et deuxième meilleur joueur de l'ODC cette année, sans oublier Ledony qui n'est pas moins coté. Pour compléter cette belle équipe, Xeltal a recruté 3 autres habitués du format qui pourront profiter du soutien des joueurs précédemment nommés. Et on pourra donc voir dans la line-up des joueurs comme le vétéran de la Creule Lou, le main hubber Omega et Kaikit. Maxime est le seul joueur inexpérimenté en Draft League de cette équipe, ce qui n'a pas empêché Xeltal de décider d'investir 8K dessus. Un joueur qui pourra apprendre avec les vétérans qui composent cette équipe pour faire des meilleurs résultats qu'il avait pu avoir à l'UMD 10. Une équipe en somme très expérimentée avec des très bons builders qui pourront soutenir les jeunes pousses de l'effectif. La vedette de l'équipe. Dans ce groupe, difficile de mettre en avant un joueur plutôt qu'un autre, mais parlons cependant du capitaine Xeltal, vétéran du format. Avec une équipe très rodée qui pourra lui ôter un poids sur les épaules au build, il pourra se concentrer un peu plus sur le jeu et montrer pourquoi il est un des joueurs les plus estimés du format sur le terrain. Le joueur frisson, presque 10K pour un joueur n'ayant joué qu'une seule Draft League ayant fini en 0-3. C'est dire si Maxime dispose d'un grand capital confiance vis-à-vis de sa courbe de progression dans le format. Avec le soutien de vétérans du format, il sera dans les meilleures conditions pour se révéler et aller chercher quelques bonnes victoires. Nous y voici la toute première place, le sommet du Power Ranking, ce sont les Fionistes. Kilimina, déjà connu comme l'un des meilleurs builders du format, a essayé de bâtir son équipe à coups de très bons joueurs en recrutant dès le début au prix fort Stirpike et Tenchiata. À cette équipe déjà effrayante, il a pu rajouter des joueurs très dangereux à bas prix, comme DSK à la révélation de la dernière UMD dont le manque d'apparition en Draft League et la nationalité ont fait baisser la cote, Vey qu'on a vu très inspiré à l'ODC, ou encore Lucas toujours efficace en Team Tour Draft League. Pour compléter cette équipe, il a pris la décision d'investir sur des joueurs Smogon, lui et Shiftry, qui font leur début en Draft League avec la FPD et qui pourront compter sur le soutien de builders terrifiants. Il a pour finir tenu sa promesse en recrutant Shopsh, qui n'a d'ailleurs toujours pas changé sa PDP, putain. En somme, une équipe qui pourra aligner une équipe très compétitive avec des cadres du format et qui pourront se fier sur des builds de toujours très solides. Avec Kilimina, Stirpak et Tenchi dans la même line-up combiné à d'autres joueurs non moins redoutables qui pourront compter sur un soutien de taille au build, les Fionistes s'avancent comme l'équipe la plus redoutable du tournoi sur le papier. Le joueur vedette. Il ne s'est pas beaucoup montré en cette fin d'année, mais Stirpike reste l'un des tout meilleurs joueurs du format. Et il est de retour pour montrer qu'il fait toujours partie de l'élite. Deuxième joueur le plus cher du tournoi, capitaine vainqueur de la PPL, il sera à coup sûr à la pointe de l'attaque de cette redoutable équipe des Fionistes. Le joueur frisson.
Malgré un UMD 10 flamboyant où il a sorti certains des joueurs les plus attendus du tournoi à retomber en playoff, il n'a été déboursé qu'à 7K, preuve qu'il n'a pas encore totalement acquis la confiance des capitaines. L'Allemand aura confirmé son niveau en Team Tournament, et s'il confirme sa forme olympique contre l'UMD, les Phoenix pourraient bien se montrer très compliqués à stopper. Voilà, c'est tout pour le power ranking de la FPD. N'hésitez pas à aller insulter Button en commentaire.